Très chers téléspectateurs bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité qui est cachée. Nous allons commencer par une brève prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu Tout-Puissant, de cette opportunité que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Te demandons que toi seul tu nous inspires de ta sagesse et de ton intelligence. Attire l'attention de tes enfants pour qu'ils retiennent ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre sujet sur la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mensonge? Et comment savoir que ça, c'est la vérité, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi nous avons toujours invité tous ceux-là qui nous suivent, qu'ils puissent apprêter leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Et que vous puissiez réagir comme le juif des bérets. Comment réagissait le juif des bérets? Nous allons prendre le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, le 11e verset. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. On dit le juif des bérets avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. On dit ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. On dit ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas croire à n'importe quoi. On dit de ne pas donner foi à n'importe quel esprit. On doit jauger, on doit éprouver les esprits pour savoir est-ce que cet esprit vient de Dieu ou bien cet esprit vient du monde. Alors, comme nous disons que nous devons chercher c'est quoi la vérité. Nous allons lire le livre de Jean 18. Jean chapitre 18. Commencez même par le 33e verset. Jean chapitre 18, verset 33, nous descendons. Oui. Pilate rentra dans les prétoires, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Oui. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Jésus était aussi compliqué. On lui pose une simple question. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Au lieu de répondre, soit je suis le roi. Il dit non, mais est-ce qu'on te l'a dit ou bien ça vient de toi-même? Oui, allons-y. Pilate répondit, oui. Moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Oui. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Jésus reconnaît qu'il était quand même un roi et que son royaume n'était pas de ce monde, oui. Si mon royaume était de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Oui. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. D'accord, on dit, je suis venu dans le monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais on dit que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons quand même nous poser la question. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Quand quelqu'un dira non, nous devons chercher la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Oui, allons-y. Oui. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Oui. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. De quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est que si vous êtes du mensonge, vous n'allez pas écouter sa voix. Oui, allons-y. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? Parce que nous devons savoir c'est quoi la vérité. Et si nous avons la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Oui, allons-y. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Jésus avait répondu à Pilate, lui avait-il donné la définition de la vérité? Alors, pour savoir que ça c'est la vérité, mais on doit avoir de preuves, on doit vérifier, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme la fois passée, nous avons parlé de la Pâque. Nous avons dit, mais les gens sont en train de célébrer, ils vous envoient des messages, joyeuse Pâque. Mais est-ce que nous sommes pendant la période de la Pâque? Est-ce que c'est quoi d'abord la Pâque? C'est là où nous avons vu que non. Quand nous vérifions dans la Bible, nous allons trouver que non. Ce que les gens font, avec ce qui est écrit dans la Bible, vous allez trouver que non, vraiment, c'est l'opposé. Ce n'est même pas la même chose. Mais aujourd'hui, nous allons insister plus
sur un point, parce que nous disons que non, mais comme si nous avons la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Mais c'est quoi le mensonge d'abord? Nous allons prendre les livres de, prenons 1 Jean, chapitre 2, verset 22. 1 Jean 2, 22. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Oui. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc celui-là qui nie que Jésus soit le Christ, c'est celui-là le menteur, oui. Mais comment on peut nier que Jésus est le Christ? Que signifie Jésus? Que signifie le Christ, oui? Celui-là est l'antéchrist. Celui l'antichrist. Qui nie le Père et le Fils. Comment on peut nier le Fils? Comment est-ce qu'on peut nier le Père? Et nous avons montré aussi que le menteur est celui-là qui ajoute aux paroles de Dieu dans le livre de Psaume, Proverbe plutôt, 35 à 6. Proverbe Où se trouve la 30. vérité, où se trouve le mensonge. Mais tout cela, pour que nous puissions savoir que c'est le mensonge, ça c'est la vérité, nous devrons vérifier. On écoute ce qui est dit. Comme on dit, soyez prompt à écouter. Donc, on écoute promptement. Mais on va vérifier qu'est-ce qui est écrit pour savoir si c'est exact. Oui, allons-y. Proverbe 36. Oui. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent. De peur qu'ils puissent te reprendre. Et que tu ne sois trouvé menteur. En tout cas, c'est que le menteur ajoute aux paroles de Dieu. Comme l'exemple que nous avons donné ici. Nous avons dit, la Pâque a été instituée depuis l'ancienne alliance. Et nous avons même vu comment est-ce que Jésus a célébré la Pâque. Mais c'était quand? C'était à quelle date? Parce que Dieu a fixé certaines dates. Quand nous prenons les livres de Lévitique 23. Lévitique 23. Et nous allons passer à quelque chose de très intéressant pour voir où est la vérité, où est les mensonges. Lévitique 23, commencez par le 4e verset, jusqu'au verset même 6. Lévitique 23, 4, nous descendons. Voici les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations. Ce sont de saintes convocations. Que vous publierez à leur temps fixé. Que vous allez célébrer à leur temps fixé, oui. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Bon, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que maintenant notre fête de Pâques ne fait que changer chaque année de date? Mais ici on dit que le 14e mois, donc le premier mois, les 14e jours du mois, c'est que les 14 du premier mois du mois, c'est ça la Pâque de l'Éternel. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Le premier mois, le 14e jour du mois, oui. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel, oui. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que les gens ajoutent aux paroles de Dieu? On a dit la Pâque, c'était le passage de l'Éternel, où on devait tuer cet agneau. Comme on l'a dit dans l'ancienne, même dans l'Exode, on nous montre comment est-ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur? Nous, on ne sait pas se référer à ce qui est écrit. On va faire autre chose. Parce qu'on a dit, quand on doit célébrer la Pâque, ça ne doit pas se célébrer pendant le jour. Revenons un peu dans les livres d'Exode. Exode, chapitre 12. Commencez par le verset 6. Exode chapitre 12, verset 6, nous descendons. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous allez garder l'agneau sans défaut ou d'un an jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On dit on va l'immoler entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est quand? Oui, allons-y. On prendra de son sang. On va prendre de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux. On va et en sur mettre les sur les linteaux deux de la poteaux porte. et sur les linteaux de la porte. De maison où on le mangerait. Ok. Cette même nuit, on en mangera la chair. On va manger la... Donc c'est-à-dire que quand on célèbre la Pâque, on la célèbre la nuit. Ce n'est pas pendant le jour. Parce que c'est pourquoi nous disons que la Pâque va nous introduire dans ce que nous appelons la vérité sur la nuit. Aujourd'hui, nous allons plus insister sur la nuit. C'est quand la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Oui, allez-y d'abord. Voyons un peu comment est-ce qu'on célèbre la Pâque. Mais maintenant, vous la célébrez pendant le jour ou bien la nuit. Parce que nous allons voir que même lui-même, Christ a célébré la Pâque. Mais il n'est pas... Maintenant, si vous dites qu'il a célébré la Pâque,
lui-même est ressuscité pendant la Pâque. Non. Oui, allons-y. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. La chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. On va manger avec des pains sans levain. C'est là où les gens ont institué ce que nous appelons la Sainte Seine. Même Jésus aussi a institué cela. Il va prendre de pain sans levain. Bon, est-ce que c'est le pain sans levain? C'est le pain sans levure? C'est ce que vous faites. Vous prenez un pain sans levure. Vous pensez que c'est ça, le pain sans levain. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons bien éclairer le peuple de Dieu. Tu dois avoir les yeux ouverts. Beaucoup de gens parlent des églises de réveil aujourd'hui. Mais au fond, quand nous analysons les choses, nous retrouvons que ce sont des églises qui amènent les sommeils. Les gens qui endorment les gens. Parce que les gens, au lieu d'avoir un esprit clair, avoir les yeux ouverts, les gens ne comprennent pas. Oui, allons-y. Oui. On la mangera avec de pain sans levain. On va manger avec les pains sans levain. Et des herbes amères. On va manger avec les herbes amères. Mais je ne sais pas quand on célèbre ça. Est-ce qu'on utilise aussi les herbes amères? Oui, allons-y. Vous ne les mangerez point à demi-cuit. Ça ne doit pas se manger à demi-cuit. Et bouilli dans l'eau. Ou bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Ça sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Donc on mange ça pendant la nuit. Mais maintenant, comment est-ce qu'aujourd'hui les gens célèbrent pendant le jour? C'est que les gens n'ont pas le temps de lire, ils ne comprennent même pas. Parce que même nous allons voir, même Christ lui-même a célébré ça pendant la nuit. Oui, allons-y. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous devrez le brûler au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. C'est cet agneau-là qu'on doit manger. On dit on doit avoir le rein sain. Vos souliers aux pieds. Vous devrez avoir les chaussures aux pieds. Et votre bâton à la main. Vous devrez avoir un bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Comment est-ce qu'on célèbre la Pâque? Est-ce que nous appliquons cela? Quelqu'un me dira ceci. Non, vous savez, pasteur, apôtre, ce que vous êtes en train de dire là, c'est l'Ancien Testament. Oui, si vous dites que c'est l'Ancien Testament, si nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 5, 17 à 18, qu'est-ce qui est dit? Matthieu 5, 17 à 18. Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Car je vous l'ai dit en vérité. En vérité, je vous l'ai dit. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Il ne disparaîtra pas même un seul trait de lettre, pas même un iota. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que vous pouvez dire que non, ça c'était l'Ancien Testament? Il y avait la Pâque juive, ça c'est l'Ancien Testament. Nous célébrons la Pâque chrétienne. Elle est où? Elle n'est même pas biblique. Où est-ce qu'on a parlé de la Pâque chrétienne dans la Bible? C'est que le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que nous allons faire. Mais comme nous avons dit que non, quand on célèbre, c'est la nuit. Et c'est alors que les gens ont institué ce que nous appelons de veiller. On va faire 100 jours d'éveillé, on va faire 21 jours d'éveillé, autant de jours. Pourquoi? Parce que les gens pensent que non, ils vont le faire pendant la nuit. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons bien maintenant montrer la vérité sur la nuit. C'est quoi la nuit? Parce que même Jésus, cette nuit-là, il a dit, mais cette nuit ici, il y a quelque chose qui va se faire. Nous parlons aujourd'hui de la vérité sur la nuit. C'est quoi la nuit? C'est quand la nuit? Pour que nous puissions comprendre, parce que Jésus a dit quelque chose de très important dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 4. Jean 9, 4. Jean chapitre 9, verset 4. Donc, la Pâque, tout ça juive, ou la Pâque chrétienne, qui est une fête par convention, ça c'est. Mais Jésus a célébré la Pâque juive. C'est ce que nous avons vu dans le livre même de Luc, chapitre 22, à partir du 7e verset. C'est là où on va instituer la Sainte Seine. Ça, c'est ce que nous avons vu. Mais maintenant, nous sommes en train de voir la vérité sur qu'est-ce qu'on appelle nuit. Qu'est-ce que Dieu appelle nuit? Qu'est-ce que les hommes appellent nuit? Oui, allons-y. Jean chapitre 9, verset 4. Oui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. On dit, il faudra que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient où personne ne peut travailler. On dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant la nuit, est-ce qu'on ne travaille pas? Parce que lui, Jésus dit que non, la nuit vient où personne ne peut travailler.
Quand est-ce que vient la nuit? Pourquoi la nuit vient? Parce que chaque jour, nous avons nous avons la journée, nous avons la nuit. Mais on dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais souvent, nous avons même des expressions, la nuit porte conseil, c'est pendant la nuit qu'on est quand même frais. Mais on ne travaille pas. Quelqu'un peut travailler même à son ordinateur, quelqu'un peut faire même des projets pendant la nuit. Jésus lui dit que non. Il faudrait que je fasse pendant que le jour les œuvres de mon Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est que la nuit, on ne veut pas que quelqu'un travaille la nuit. C'est quand la nuit, bien-aimé, dans le Seigneur. Si nous revenons dans la Genèse, Genèse chapitre 1, commencez par le verset 3 à 5. Qu'est-ce que Dieu appelle nuit? Qu'est-ce que nous appelons nuit? C'est pendant la nuit que nous organisons, les gens disent on organise de veiller. On doit veiller parce que c'est la nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Mais on dit la nuit vient où on ne peut pas travailler. Mais pourquoi on organise le veiller la nuit? Quel impact ce que nous faisons comme veiller la nuit peut nous aider à entrer dans la vie? Qu'est-ce que la nuit? Parce qu'on dit la nuit vient où personne ne doit travailler. Mais maintenant nous disons que non, on doit veiller. Bon, le fait que pendant la nuit tu veilles, ça fera en sorte que tu accèdes dans le royaume. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Oui, allons-y. Genèse chapitre 1, verset 3, nous descendons. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a constaté que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il va appeler les ténèbres nuit. Bien aimé dans le Seigneur, si vous allez au pôle Nord, ils font 6 mois de lumière. Ils font 6 mois d'obscurité. Vous allez dire que non, les 6 mois là, ça fait quoi? C'est ça le jour. Parce qu'on dit, Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Bon, qu'est-ce que Dieu appelle lumière? On dit, la lumière est appelée jour. Le jour, c'est quand? C'est 9h, 2h, 3h, c'est quand le jour? Mais parce que nous voudrions parler de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est quoi la nuit? Dieu dit que non. Jésus a dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de mon Père. La nuit arrive. Qu'est-ce que la nuit nous apporte? Nous allons prendre un exemple sur la nuit. C'est quoi la nuit? Job. Vous allez prendre le livre de Job. Job chapitre 3. Commencez par le 2e verset. Job 3. 2, et puis vous allez prendre Job 5 à partir du 14e verset. Oui, allons-y. Job chapitre 3. Job chapitre 3, verset 2, oui. Nous descendons. Il prit la parole et dit. Job va prendre la parole et va dire ceci. Périsse les jours où je suis né. Dit périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit. La nuit qui dit. Un enfant mâle est conçu. Ah, non, excusez-moi. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Mais on dit, maudit soit la nuit qui dit. Est-ce que la nuit parle? La nuit, c'est une personne. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Job chapitre 3, verset. On commence par 2. 2, on descend. Jusqu'à même au verset 7. Il prit la parole et dit. Périsse les jours où je suis né. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit. Un enfant mâle est conçu. Je me pose la question, Job était né la nuit ou bien il était né le jour? Parce qu'ici il dit non, maudit soit la nuit qui a dit. Est-ce que la nuit peut dire? La nuit peut prédire? La nuit peut parler? Parce qu'ici que cette nuit-là soit maudite. Cette nuit qui a dit, est-ce que la nuit peut dire que un enfant est né? Est-ce que la nuit peut parler? Oui, allons-y. Oui. 4. Oui. Ce jour. Qu'il se change en ténèbres. Que ce jour-là se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Comment est-ce que c'est ça? On dit que ce jour-là, bon, le jour est déjà passé. Mais maintenant, lui est en train de maudire ce jour-là. C'est quel jour? Et puis il dit non, la nuit qui va dire qu'un mâle est né, un enfant, un garçon est né. Que cette nuit-là soit maudite. Oui, allons-y. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Comment est-ce que la lumière peut aller rayonner pendant ce jour-là? Oui, allons-y. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Oui. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Mais les noirs phénomènes vont épouvanter quoi? Le jour ou bien c'est une personne? Oui, allons-y. Oui. Cette nuit. Que des ténèbres en fassent leur proie. Mais la nuit déjà, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Mais comment on peut dire cette nuit-là? Donc les ténèbres doivent faire de ce jour leur proie. Oui, allons-y. Oui.
qu'elle disparaisse de l'année, que cette nuit-là disparaisse de l'année, oui, allons-y. qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, Oui, allons-y. que cette nuit devienne stérile, Que cette nuit, bon, est-ce que la nuit peut accoucher, la nuit peut enfanter, pour qu'on dise que non, que cette nuit-là devienne stérile, oui, allons-y. que l'allégresse en soit bannie, Que l'allégresse soit bannie, qu'elle soit maudite parmi ceux qui maudissent les jours, qu'elle soit maudite parmi ceux qui maudissent les jours. C'est la nuit doit être maudite, on parle de cette nuit-là qu'on doit maudire. Hein? Qu'elle soit maudite là, remplace quoi? Elle la remplace la nuit. Oui, continue. Oui. qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Donc il y a des gens qui maudissent les jours, qu'on maudisse cette nuit-là, oui. par ceux qui savent exciter les léviathans, Léviathan, oui. que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, Oui. qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Bon, vous pouvez vous limiter par là. Nous sommes en train de parler de la vérité sur la nuit. Quand on parle de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, vous lisez dans la Bible, on dit la nuit. Vous faites allusion à quoi? Pensez peut-être qu'il est 22h, 23h, tout ça. Vous faites allusion à quoi quand on parle de la nuit? Parce que si nous disons que non, Dieu appela les ténèbres nuit. Il appela la lumière jour. Est-ce que, tel que nous sommes ici, nous sommes pendant le jour ou bien nous sommes pendant la nuit? Bon, les gens vous diront que non, on est pendant le jour. Mais Jésus dit que non, pendant qu'il est jour, on travaille. Mais la nuit vient où on ne doit pas travailler. Prenez d'abord un exemple sur... nous parlons de la nuit. Vous prenez d'abord Job. Job chapitre 30. Lisez d'abord le verset 17. Et puis, vous allez revenir à Job chapitre 5. Oui, allons-y. Job chapitre 30, verset 17. Oui. La nuit me perce et m'arrache les os. Il dit, la nuit est en train de me percer. Mais comment est-ce que la nuit peut percer une personne? On dit, la nuit me perce et m'arrache les os. Oui, allons-y. Oui. La nuit me perce La et nuit me m'arrache perce. les os. Il m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de dire où est la vérité, où est le mensonge. Quand nous parlons du jour, on dit Dieu appela la lumière jour. Et au départ, quand on dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce qu'il y avait les ténèbres partout. Cette lumière venait de quel astre? Parce que le soleil interviendra au 4e jour. La lune, tous les astres lumineux vont venir au 4e jour. Mais maintenant, la lumière qui est apparue au verset 3, on dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était quelle lumière? Parce qu'on dit Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres et Dieu va appeler la lumière jour, il va appeler les ténèbres nuit. Est-ce que quand on a la lumière comme ça, c'est ça le jour? Parce qu'on peut utiliser des lampes, tout ça. Est-ce que quand on a la lumière, c'est ça le jour? Ou bien quand on a l'obscurité, c'est ça la nuit? Parce que si vous vous retrouvez dans une mine souterraine, par exemple à Kamoto, à Kolwezi, mais là-bas il n'y a pas de lumière. On doit utiliser des lampes. Donc vous allez dire que non, comme il y a l'obscurité, c'est ça la nuit. Non, on voudrait bien comprendre. Quand nous parlons de la nuit, parce qu'on dit que non, la nuit vient où personne ne doit travailler. C'est quoi la nuit? C'est quoi cette obscurité? Parce que c'est Dieu qui amène les ténèbres pour qu'il fasse nuit. Vous allez prendre d'abord Job, chapitre 5. Commencez par le verset 14, 15, 16. Job chapitre 5, verset 14 jusqu'au 15. Oui. Il rencontre le ténèbre au milieu du jour. On dit, il y a des gens qui rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Comment est-ce que quelqu'un peut croiser les ténèbres, mais c'est au milieu du jour? Mais au moment où le soleil est en train d'éclairer, on dit qu'eux croisent les ténèbres en plein jour. Oui, allons-y. Il rencontre le ténèbre au milieu du jour. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Il t'attendent en plein midi Ils comme dans la t'attendent nuit. en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège les faibles contre leurs menaces. Oui, Dieu protège le faible contre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la vérité, mais en ce qui concerne la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la nuit? Qu'est-ce que Dieu appelle nuit? Qu'est-ce que Dieu appelle jour? Qu'est-ce que Dieu appelle lumière? Est-ce que cet éclairage que nous avons, c'est ça la lumière? Point d'interrogation. Parce que si c'est ça la lumière, maintenant, l'obscurité aussi, ou les ténèbres, Dieu va appeler les ténèbres la nuit. Parce que nous avons ce que nous appelons, on dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Oh, mais nous avons déjà vu les gens s'enivrer pendant le jour. On dit, mais on parle de la nuit et on parle du jour. Parce que ce concept va nous aider à comprendre
toute la réalité sur la Bible. On va prendre d'abord quelque chose dans le livre toujours de Job. Je ne sais pas si vous êtes fatigué de lire Job. Job nous parle quand même de bonnes choses ici. Job. Job chapitre 24. Vous commencez par le verset 12. Alors, les gens qui organisent les veillées, ils disent que non, Jésus avait dit, veillez et ne dormez pas. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que non, les gens organisent des veillées pendant la nuit. Comme s'ils connaissaient la nuit. Et qu'est-ce qu'il se passe? Bon, le fait que non, tu n'as pas dormi peut-être de 21h, de 22h à 3h du matin, tu penses que tu vas plaire au Seigneur, en train de crier. Mais il fallait d'abord connaître ce qu'est la nuit. Si tu connais la nuit, on doit maintenant veiller par rapport à la nuit. Oui, allons-y. Oui. Job chapitre 24, verset 12, nous descendons. Oui. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. Non, Job 24. 24, oui. Oui, commencez par le verset 13. 13. Job 24, 13. D'autres sont ennemis de la lumière. Ah d'accord. Il y a des gens qui sont ennemis de la lumière. Non. À moins qu'il y a certains quartiers où vous trouvez quand il y a du courant comme ça, c'est tout un problème. Mais souvent, quand nous prenons la majeure partie des personnes, quand il y a quand même la lumière, tout le monde est content. Mais ici on nous dit que nous avons des ennemis. Ce sont les ennemis de quoi? De la lumière. Comment donc ils sont contre la lumière? Oui, allons-y. D'autres sont ennemis de la lumière. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas le voie. Ils ne connaissent même pas le voie de la lumière. Ils n'en pratiquent pas le sentier. Oh, on doit pratiquer les sentiers. Comment la lumière a des sentiers? On dit qu'ils n'en pratiquent pas les sentiers. C'est quelle lumière? C'est cet éclairage qui doit nous donner des sentiers? Oui, allons-y. L'assassin s'élève au point du jour. On dit l'assassin s'élève au point du jour. Tue le pauvre et l'indigent. Il tue le pauvre et l'indigent. Et il dérobe pendant la nuit. Il dérobe pendant... Est-ce que des gens qu'on vole même au marché, même partout, on vient dérober? C'est seulement la nuit. Parce qu'on dit que non, c'est la nuit où on vient voler. Mais on ne peut pas voler pendant le jour. Oui, allons-y. Oui. L'œil de l'adultère épie les crépuscules. L'œil de l'adultère épie les crépuscules. Personne ne me verra. Personne ne me verra. Est-ce qu'on peut commettre l'adultère? C'est seulement la nuit. Non pas pendant le jour. Non. Parce que le concept jour-nuit. Mais ici, on nous montre que non, c'est pendant la nuit, mais que l'adultère est en train d'exister. Le matin, comme ça, quand il voit l'aurore, il va se cacher. Oui, allons-y. Personne ne me verra, dit-il. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Il met un voile sur sa figure pour qu'on ne le voit pas. La nuit, il force les maisons. Il force les maisons. Les jours, ils se tiennent enfermés. Les jours, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la nuit. C'est quoi la nuit? Alors déjà, beaucoup de gens commencent à se dire, mais la nuit, ça peut être quoi? Parce que la nuit, c'est là où il y a toutes sortes de mal. La nuit. Mais maintenant, est-ce que pendant la journée, il n'y a rien? Pendant la journée, on ne vole jamais. Pendant la journée, on ne s'enivre jamais. Pendant la journée, c'est quoi la nuit? Parce que Jésus a dit, cette même nuit ici, moi, je serai pour vous une occasion de cette nuit. Mais il parlait de quelle nuit? On dit c'est la nuit, on va frapper. Il parle de la nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que si on parle, on dit l'eau. Ben, Jésus était baptisé, c'est noir sur blanc. Mais maintenant, quand nous parlons de la nuit veut dire quoi? C'est la nuit où les gens organisent des veillées. Mais ils veillent sur quoi? C'est que nous sommes en train d'abord de voir qu'est-ce qui se passe la nuit. On va prendre Jérémie 13. Commencez par le verset 16. Jérémie chapitre 13, oui. Verset 16. Oui. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres. Oh. On dit rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres. Mais chaque jour, il y a les ténèbres, non? Parce que la nuit, il y aura toujours les ténèbres. Et puis il y aura la lumière. Mais il dit que non, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il ne fasse... Oui, allons-y. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres. Avant qu'il ne fasse venir les ténèbres. Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Ah, d'accord. Nous avons les montagnes de la nuit.
Bon, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vont à Mangengeng, il y a des gens qui montent au plateau de professeur, il y a Monga Liema, il y a Monga Fula. Mais on dit ceci, rendez gloire au Seigneur, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres et que vos pieds ne puissent heurter, ne puissent trébucher sur les montagnes de la nuit. Bon, dites-moi, quand nous parlons de la montagne de la nuit, c'est quelle montagne? Parce que dans la Bible, nous avons le mont des Oliviers, nous avons le mont le Sinaï, nous avons le mont Sion, tout ça. Mais on nous dit, faites attention que votre pied ne puisse pas heurter contre les montagnes de la nuit. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut coincer? Peut-être c'est un caillou. Une montagne, est-ce qu'on peut aller se heurter? Mais c'est contre une montagne. Mais cette montagne-là, c'est la montagne de la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que nous comprenons? Parce qu'on dit que non, même le jour où le Seigneur mourait, on dit qu'il y avait l'obscurité depuis telle heure à telle heure. Il y avait l'obscurité sur la terre. Mais cette obscurité venait sur quoi? Pourquoi? Quand Jésus rendait l'arbre. Mais aujourd'hui, nous avons le temps, comme on dit, on fait le chemin de la croix, on prend quand même la croix, tout ça, tout ça. Mais montrer aussi comment les ténèbres peuvent arriver sur la terre. Là, vous n'êtes pas capable. Donc, nous sommes en train de chercher la vérité sur la nuit. C'est quoi la nuit? C'est quoi le jour? Parce qu'on dit que non, mais vous êtes les enfants du jour. Si vous êtes les enfants du jour, vous n'êtes pas les enfants de la nuit. Bon, un enfant de la nuit, il est comment? Un enfant de la lumière, il est comment? Tel que vous êtes ici, bien, vous vous êtes réveillé. Mais vous êtes réveillé comme un enfant du jour ou bien comme un enfant de la nuit. Parce que Job est en train de maudire la nuit. La nuit où lui était né. Toi, tu étais né quand? Nous parlons de la nuit. Mais avant que la nuit vienne, on doit d'abord passer par les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est quoi la nuit? Vous êtes dans quoi? Dans Psaume. Psaume 104. Psaume 104, commencez par le verset 20. Psaume chapitre 104, verset 20. Oui. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Qui amène les ténèbres? Nous savons que celui qui a le pouvoir, ce n'est que Dieu. On dit Dieu amène les ténèbres et il est nuit. Mais c'est quoi les ténèbres? C'est l'obscurité? C'est quoi? Quand nous parlons des ténèbres, nous parlons de quoi? Parce qu'on dit Dieu amène les ténèbres et il est nuit. Oui. Tu amènes les ténèbres. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. On dit tous les animaux maintenant des forêts sont en mouvement. C'est-à-dire que non, doit d'après ce que tu as appris dans la zoologie, tout ça, tous les animaux sont en mouvement la nuit. On dit que non, quand Dieu amène les ténèbres, il est nuit. C'est alors que les animaux maintenant sont en activité. Donc c'est-à-dire que non, même les lions, ils vont chasser la nuit. Tous ces prédateurs-là chassent la nuit. Non, allons-y, oui. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. On dit tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie. Les lionceaux rugissent, donc derrière, après sa proie. Et demandent à Dieu leur nourriture. Donc les lionceaux vont demander à Dieu la nuit, leur nourriture. Oui, allons-y. Les soleils s'élèvent. Quand le soleil s'élève, ils se retirent. Ils se retirent. Et se couchent dans leur tanière. Ah non. C'est-à-dire que non. Quand le soleil s'élève seulement comme ça, vous allez voir que tous les animaux, ils vont dans leur tanière, ils attendent. C'est-à-dire que non. Les lions, tous les lions ne chassent jamais pendant le jour. Eux ne chassent que pendant la nuit. On dit c'est pendant la nuit que, quand l'obscurité arrive, il est nuit. Tous les animaux maintenant sont maintenant en activité. Ils sont en mouvement. Ils cherchent maintenant leur nourriture. Bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de la nuit. Qu'est-ce que Dieu appelle nuit? Qu'est-ce que les hommes appellent nuit? Parce que, comme nous disons que non, l'Éternel a sa façon de parler. Les hommes aussi ont leur manière de voir les choses. On va aller dans le livre de Matthieu. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Nous allons commencer même par le verset 36. On y va. Matthieu chapitre 26, verset 36. Oui. Nous descendons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Oui. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Oui. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors,
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Ah d'accord. Il y a une nuit où Jésus savait déjà que non, son heure était déjà venue. Il amène les apôtres. Et puis il va séparer les apôtres. Il prend d'abord donc 9 qu'il va laisser quelque part. Il choisit 3, Pierre, les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Il va les amener aussi à part. Et puis il va leur dire maintenant, restez ici, veillez. Parce que la nuit est là. Comme la nuit est là, on doit veiller. Oui, allons-y. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. oui. Mon Père, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il était possible que tu puisses éloigner cette troupe de moi. toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Mais Jésus était indigné de voir que les apôtres qui sont Pierre, Jean et Jacques étaient incapables de veiller même 1 heure avec lui. Donc, ils ne faisaient que dormir. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui dorment. Même pendant que nous parlons ici, quelqu'un peut être en train de travailler, mais en train de dormir. Oui, allons-y. Parce qu'il ne sait pas veiller pendant la nuit. Comme l'homme ne connaît pas c'est quoi la nuit, il ne saura même pas comment il doit veiller. Oui, allons-y. Il vint vers les disciples qu'il Oui. trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Oui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la C'est tentation. pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens vont dans des veillées. Ils pensent que non, comme il est parti dans la veillée. Est-ce qu'en allant dans la veillée, vous pensez que vous pouvez entrer au ciel parce que vous avez crié toute la nuit? Ou bien vous pouvez vous empêcher aux gens peut-être de dormir? Non, il faut savoir, connaître d'abord c'est quoi la nuit et savoir comment on veille. Parce que quand on veille, on reste les yeux ouverts. Mais on va rester comment? Parce que nous allons voir comment quelqu'un peut avoir les yeux ouverts. Comment quelqu'un ne peut pas dormir. Oui, allons-y. Oui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui. L'esprit est bien disposé, L'esprit est bien disposé. mais la chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on doit veiller? Parce qu'on ne veut pas tomber en tentation. Oui, allez-y, continuez. Oui. Il s'éloigna une seconde fois Il va s'éloigner une seconde fois et pria ainsi. et il va prier ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, Oui. que ta volonté soit faite. Ok. Il revint et les trouva encore endormis. Et quand il revient, il trouve toujours ces gens-là endormis. Et ils ne sont pas capables de veiller. Ils sont toujours endormis. Et ce sont les apôtres. Oui, allons-y. Car leurs yeux étaient apaisantis. Leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant le même parole. Ok. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant. Oh. Donc, les disciples, le problème, c'est quoi? Ils continuent à dormir. Même les disciples que nous avons aujourd'hui, ils continuent à dormir. Pourquoi est-ce que l'homme doit veiller? Nous allons voir un peu pourquoi l'homme doit veiller. On rentre dans le verset, chapitre 24. 24. 24. Commencez par le verset 38. Matthieu chapitre 24, verset 38. Oui. Jusqu'au verset 47. Oui, allons-y. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, les hommes mangeaient et ils buvaient. se mariaient et mariaient leurs Ils enfants, s'est marié, oui, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. jusqu'au jour où Noé va entrer dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, Ils ne se doutèrent de rien. jusqu'à ce que le déluge vint et emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, Alors, 2 des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. oui, 2 des femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez
quel jour votre Seigneur viendra. Donc on doit veiller. Donc quand on veille, c'est pour savoir si le Seigneur va venir. Maintenant, les gens qui vont veiller, ils vont veiller pourquoi? Pour les mariages. Ils vont veiller pourquoi? Pour avoir des visas. Ils vont veiller pourquoi? Pour c'est pas, la promotion. Est-ce qu'on a dit c'est veiller parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir? Oui, allons-y. Il va venir quand? Il ne vient pas pendant le jour? Oui. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir. Donc le voleur doit venir à la veille de la nuit. Mais ici on vous dit que non, faites attention. Parce que le Seigneur aussi viendra dans la nuit comme un voleur. C'est pourquoi il fallait maintenant commencer à veiller. Oui, allez-y. Oui. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, oui, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Oui. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oui. Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est que quand on veille, c'est pour donner la nourriture convenable aux serviteurs qu'on t'a confiés. Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la nuit et des ténèbres. Alors, on va d'abord voir un peu dans Thessaloniciens qu'est-ce qu'on nous dit. Comme on dit que non, le Seigneur viendra à une heure que vous ne connaissez pas. Mais non, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui connaissent à quelle heure le Seigneur va venir. Et il y a d'autres qui ne connaissent pas. Allons dans 1 Thessaloniciens. Je ne sais pas, vous aussi qui lisez la Bible, si vous connaissez à quelle heure le Seigneur viendra, ou vous ne connaissez pas. Hein? Allons-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Vous commencez par le verset 1. Oui. Verset 1, nous descendons. Pour ce qui concerne des temps et des moments, oui, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Mais c'est ça. Donc pour vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive parce que vous connaissez bien. Oui, allons-y. Et il y a d'autres qui ne connaissent pas, oui. Car vous savez bien vous-même. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ah d'accord, le jour du Seigneur vient comme un voleur, mais c'est dans la nuit. Donc, vous devrez savoir que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, mais dans la nuit. Il ne peut pas venir pendant le jour, il vient dans la nuit. Mais c'est quelle nuit? Oui, allons-y. Oui, quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine va les surprendre, oui. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Oui. Et ils n'échapperont point. Ok. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Celui qui n'est pas dans les ténèbres, celui qui n'est pas des ténèbres, ce jour-là ne peut pas le surprendre comme un voleur. Oui, allons-y. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Mais chacun est né un certain jour. Comment est-ce que toi tu peux être un enfant de la lumière? Comment tu peux devenir un enfant du jour? Parce qu'on dit Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. On dit vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Mais vous êtes les enfants de la lumière et du jour. Oui, allons-y. Oui. Nous ne sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Oui. Ne dormons donc au point comme les autres. Ah, d'accord, c'est qu'on nous demande de ne pas dormir. Mais maintenant on va faire quoi? C'est-à-dire que non, on restera debout comme ça, on ne peut jamais se reposer. Parce qu'on dit, il ne faut pas qu'on puisse dormir. Parce que ceux qui dorment la nuit. C'est ce que nous allons découvrir. Oui, allons-y. Oui. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Oui, pourquoi? Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais moi j'ai déjà vu quelqu'un en train de tituber, tout ça comme ça, mais pendant la journée. Mais on a dit, ceux qui dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, ceux-là qui travaillent la nuit, ils dorment quand? C'est pour comprendre que notre sujet c'était de savoir la vérité sur la nuit. Qu'est-ce que Dieu appelle nuit? Pour que toi tu sois un enfant du jour et un enfant de la lumière. Ou bien tu es un enfant des ténèbres, tu es un enfant de la nuit. Un enfant de la nuit, il est comment? Et c'est quoi la nuit? Parce qu'on nous dit que non, cette même nuit, on dit il viendra comme un voleur pendant la nuit. Mais c'est quoi la nuit, bien-aimé dans le Seigneur? Comme nous disons que non, la pensée de Dieu diffère de la pensée d'homme. Dieu nous a écrit ces livres. C'est pour nous amener
à connaître sa parole, à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu appelle ténèbres qui deviendra nuit? Qu'est-ce que Dieu appelle lumière qui deviendra jour? Pour que tu deviennes un enfant du jour. On va terminer avec Jean, chapitre 11, verset 9. On termine par là. Et nous sommes dans le temps. Oui, allons-y. Jean chapitre 11, verset 9. Oui. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Est-ce que le jour a 12 heures? Point d'interrogation, oui. Si quelqu'un marche pendant les jours, quand quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Il ne peut pas broncher. C'est pourquoi vous allez voir que nos chaussures ne peuvent jamais s'abîmer pendant le jour. Parce que quand tu marches pendant le jour, tu ne peux jamais trébucher. Oui, allons-y. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il voit la lumière de ce monde, oui. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, quand quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Non. On dit quand on ne bronche pas pendant le jour parce qu'on voit la lumière. Mais pendant la nuit, on bronche parce que la lumière n'est pas en vous. Mais maintenant, posez-vous la question, bien-aimés dans le Seigneur. La lumière est en vous ou bien vous avez une lumière extérieure comme l'éclairage comme ça? Parce qu'on dit que non, pendant la nuit, tu ne peux pas broncher. Tu peux broncher si tu manques la lumière. Mais celui qui a la lumière en lui, lui ne bronche pas. Lui ne va pas croiser les montagnes de la nuit. Donc, nous allons continuer avec notre sujet le mardi prochain. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ, la station francophone 2 Timothée 3,16. Nous nous réunissons chaque mardi et vendredi sur l'avenue du Commerce au numéro 4, en face de l'INA, à 18h. Le lundi à 17h, samedi à 15h, dimanche à 9h. Nous sommes sur l'avenue de la Presse, numéro 10, au quartier Funa 2. On est aussi à Kitambo, Jamaïque, sur Eucalyptus numéro 3, à côté de ce cimetière de Kitambo. Alors, si vous voulez suivre toutes ces émissions, vous pouvez cliquer émission de Timothée 3,16 sur YouTube. On vous a présenté aujourd'hui cette émission avec l'évangéliste Junior Kapouya. Et moi-même, votre serviteur, l'apôtre Patrick Ngoudia. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui a terminé avec nous. Et qu'il plaise au Seigneur de vous ouvrir cette intelligence pour comprendre la quintessence de ce message qu'on vous a prêché aujourd'hui. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour cette parole de grâce qui est sortie. Plaise à toi que tes enfants s'approchent de la lumière, que la lumière soit en eux pour te découvrir toi le seul vrai Dieu et marcher dans la voie de la droiture. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tous ceux qui nous ont suivis sur tout le plan, Seigneur. Que ces peu de mots te parviennent au nom de Jésus qui règne dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur CCTV. Bye.